Bonjour mes chers frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Cher Konda. J'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais et en français aussi pour partager, comme on appelle ça, mon expérience aux États-Unis. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer le GED et aussi pour partager mon expérience avec vous. J'espère que mon expérience va vous aider. J'ai fait cette vidéo en anglais. Donc, comme je parle français, donc, je fais des vidéos en français aussi et en anglais pour vous. OK. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de pomper le bleu et de vous abonner sur ma chaîne. OK. OK. Donc, comme je disais, le GED, ça signifie General Education Development. Le GED, c'est équivalent, comment on appelle ça, au brevet des lycées. Donc, quand je suis venu ici, je suis venu à 21 ans, je n'ai pas eu le bac à Abidjan. Donc, et puis, je ne comprenais pas bien l'anglais. Donc, j'ai dû m'inscrire pour apprendre l'anglais dans, comment on appelle ça, dans les églises, dans les communautés d'ici, pendant près de 6 mois. Et pendant ce temps, après les 6 mois, je voulais partir, comment on appelle ça, à l'université. Mais pour aller à l'université, tu dois avoir ton brevet des lycées, ton brevet des high school. Donc, c'est de ce fait que je suis allé dans Community College. Je me suis renseigné comment est-ce que je dois faire pour avoir mon brevet, mon GED. Comme je disais, le GED, c'est un équivalent du brevet des lycées. Donc, je me suis renseigné. Et puis, c'est gratuit. Donc, je me suis enrôlé. C'était gratuit. Je prenais des cours 2 fois dans la semaine. Maintenant, pendant les 2 fois dans la semaine, le professeur enseignait les mathématiques, l'histoire, la science, et puis il y a une matière qu'ils appellent ça Language and Art. Ça regroupe écrire un essai en anglais, et puis ils ont beaucoup de comment ils appellent ça multi-choice question. Donc c'est dans ça que j'étais. Donc il partait, et puis ils ont beaucoup de programmes. Si ça t'arrange pas, tu veux faire pour la nuit, excusez-moi beaucoup, si ça t'arrange pas que tu veux faire pour la nuit, tu vas t'inscrire pour, comme on appelle ça, pour la nuit. Il y a pour le cours du matin, le cours du soir, le cours de nuit. Donc, ils sont beaucoup flexibles. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, dans les librairies d'ici, ils ont une section seulement pour GED. Tu peux aller là-bas prendre des livres, des bouquins pour bien étudier à la maison. Moi, je faisais chaque jour, je faisais un test chaque jour. Donc, ce qui a développé a fait que j'étais beaucoup confiant en moi pour essayer de passer le test. La première fois que j'ai passé le test, j'ai passé les mathématiques, la science, en social study, et puis, math, social study, science. J'ai passé les 3. Mais language and art, c'était vraiment difficile. Ça m'a fatigué. J'ai pris ça j'ai passé ça 3 fois pour pouvoir avoir. Mais quand il y a eu mon GED, les choses ont commencé à être plus faciles. J'ai pu m'enregistrer dans une université. J'ai commencé à prendre des cours. Je suis rentré dans Navy. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'il a commencé à comprendre dans le système. Donc, ça peut dire que quand tu viens ici, la première des choses à chercher à avoir, même si tu as plus de 20 ans, si tu n'as pas ton diplôme de lycée, dès que tu viens, il faut que tu essaies d'avoir ton GED. C'est très important. Tu peux avoir beaucoup de certificats. Si tu n'as pas envie d'aller dans l'université, il y a beaucoup de certificats que tu peux avoir. Le certificat des infirmiers, des aides-soignantes, le certificat pour conduire. Tu peux prendre des cours pour devenir comment on appelle ça? Ils appellent ça truck driver, conduiseur de camion. Tu peux prendre des cours pour ça.
Et puis, mais il faut avoir, ils sont très bien payés aussi. Donc, il y a beaucoup de certificats et il y a beaucoup d'opportunités quand tu as ton GED. C'est très important. Et puis aussi, si tu es dans, comment on appelle ça, un boulot que tu fais, et puis tu veux changer de boulot, avec le GED, ça sera plus facile. Ça peut enrichir ton résumé. Tu peux demander, comment on appelle ça, augmentation dans ton travail. Ou bien si tu veux chercher un autre boulot, avec ton GED, ça te permet plus facilement de, comment on appelle ça, de transitionner vers un nouveau boulot. Donc, en tout cas, c'est très important. Je vous suggère d'avoir, comment on appelle ça, si vous n'avez pas le bac ou bien le brevet du lycée, allez dans un community college ici et puis enrôlez-vous pour le GED. Le GED. Et puis prenez les classes. Ça va vous aider beaucoup et ça vous ouvrira beaucoup d'opportunités. Donc, c'était ça, mes frères et sœurs. J'espère que si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de, comment on appelle ça, de pomper le cœur et de vous abonner sur ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.